Bonjour, je suis Cloud Justice. On se retrouve pour du coup le deuxième épisode de Enter the Gungeon avec mon copain Storm. Storm Justice, you. Par contre, du coup, je tiens à vous prévenir, si vous avez fait des commentaires sur la dernière vidéo que j'ai uploadée, je pourrais pas la voir parce que je tourne en direct. Je tourne pas en direct, mais enchaîné. En fait, là, vous voyez, si... On tourne la vidéo après celle que vous, voilà. vous avez vue hier. Ouais, donc vous avez vu le premier... Enfin, là aujourd'hui, on tourne toutes les vidéos. Ouais, normalement, vous avez vu le premier épisode que j'ai fait, donc le deuxième épisode techniquement, parce que j'ai fait l'épisode 0 aussi. Mais donc du coup, là, on tourne directement. Donc si vous voulez me demander des choses ou je sais pas, poser des questions, bah je pourrais pas les voir maintenant. Et on pourra pas réagir à vos commentaires, je pense, avant le 5e ou 6e épisode. Et pour info, j'ai regardé toutes les personnes qui avaient fait des commentaires sur l'épisode 0. Et ça me fait chaud au cœur. Je me suis rendu compte que c'était dingue. Je me rends compte, vous saviez, d'habitude sur les commentaires, il y a toujours des gens... Il y a toujours des gens qui sont mauvaises langues, qui sont un peu des haters, vous voyez ce que je veux dire. Et là, rageux, en fait... ouais, voilà, c'est ça. Et vu que là, je viens de commencer, et que du coup, il y a seulement mes amis ou des personnes, peut-être qu'il y a des personnes au pif qui viennent sur cette vidéo. D'ailleurs, dans l'épisode 0, t'avais précisé qu'on jouait sur Switch. Ah oui, on était sur Switch. Et donc ça me fait chaud, quoi, vraiment, merci. Je voulais vous dire vraiment merci. Là, il y a que des retours positifs. Je vous dis vraiment merci et j'ai vraiment envie de continuer sur YouTube, j'ai pas envie d'abandonner ça. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, la vidéo prochaine et toutes les autres vidéos. Allez, c'est parti, Storm, on y va. On vous épargne un peu les vidéos, enfin les intros chiantes et tout. Voilà. Donc, deuxième étage, nous sommes... Ah merde, pardon. On va faire cette... Donc là, attends, on verra ça. Ouais. Ah, voilà, donc, nous sommes dans le Gungeon. Donc le Gungeon, il y a des nouveaux ennemis, des nouveaux boss et des nouveaux ordinateurs, des nouveaux NPC, donc des personnages non jouables qui vont nous aider. Des PNJ, ouais, des PNJ, pardon. J'avais oublié le nom. Donc du coup, vous avez déjà vu le marchand dans le dernier épisode. Et donc du coup là, on va normalement découvrir d'autres. Il y a des chances. Parce que vu que tout est en hasard, et vous voyez là, c'est des gros ennemis. Donc les gros ennemis là, c'est une sorte d'appareil de torture, charmant, qui va lancer des pics et qui va les refaire venir sur nous. Et c'est très chiant. Donc, du coup, ça fait partie des gros ennemis qui ont beaucoup de vie. Et donc là, pour vous expliquer c'est quoi ces pots là, c'est des pots qui vont nous maudire. Alors qui vont, on dit enrayer. Donc en fait, mais si on reste trop longtemps dedans, on va être maudit. Et donc du coup on va être enrayé, et donc il y a des points d'enrayement. Et le principe quand on est enrayé, c'est qu'on peut avoir des ennemis enrayés qui vont être rouges. Et ils vont faire 2 dégâts au lieu de faire 1. 2 balles de vie, parce que vous avez remarqué que quand on se fait toucher, ça nous fait un demi-cœur de vie. C'est les petits trucs là. Voilà, on vous avait expliqué dans la dernière vidéo. Enfin, c'est les demi-cœurs comme celui-là. C'est parti, allez on continue, start. Parti. Et aussi la musique du jeu c'est assez sympa. Chaque étage a une musique différente et même les PNJ, les choses comme ça ont aussi leur musique. Et la qualité du jeu est quasi impeccable. Ah, vous voyez, là il y a la pierre de gonde de verre qu'on avait vu dans le dernier épisode. Ah, là vous le voyez, c'est un bâton de dynamite. Donc le principe du bâton de dynamite, c'est une version pire de la grenade sur pattes. Elle va exploser, ça va faire plein de petites explosions autour, plein d'explosions devant l'explosion qu'il y a eu avant. Et donc là, vous voyez, il n'y a pas d'ennemis et la salle c'est automatiquement ouverte. Ça c'est des salles de pièges. Donc les salles de pièges ne vont pas avoir d'ennemis, mais vont juste avoir des pièges comme ça. Et les pics qui appartiennent là, vous voyez ces trucs là, c'est les pics. Donc Storm, je te laisse passer devant. C'est toi au pire, tu me suis directement, enfin au pire on y va en même temps. Non, on y va, allez vas-y. Vous voyez Storm? Quand il passe sur les pics, au bout d'un moment, il y a des pics qui arrivent. Donc. Voilà. Donc là, on a des flammes et des trucs. Donc, il va falloir qu'on y aille en même temps, ouais. Ok. Moi je propose que... Attends. Aïe. Aïe. Oh, putain, on s'est fait déboîter le cul. On s'est fait déboîter par les putains de pièges. Bon. Mince, pardon pour le gros mot. Là, oh ouais. Stop, t'as trouvé le gros lot. Oh, attends, mec, attends. Attends.
Oui, ok. Oh, c'est pas des mimiques. Donc, oui, les mimiques qu'on voit aussi. Oh la chance. Donc là, on a trouvé les. Oui. Ça, c'est les 2 autres coffres qu'on vous a Ça, c'est les coffres les plus puissants en fait. Celui-là, c'est le vert, celui-là, c'est le rang au-dessus. Il y a aussi les coffres maudites. Ouais. Mais on avait expliqué la dernière vidéo. Et c'est les meilleurs coffres quasiment. Et Storm, il a trouvé comme un pro. Bien joué. Juste avec une balle à blanc. T'as le droit de caresser mon hamster. Je veux le coffre en orgue, je m'en fous. Non, on fait Shifumi. Shifumi. Ah, j'ai gagné! C'est moi qui ai le coffre, mais toi t'as un coffre vert. Donc, 1, 2, 3, clic. C'est quoi cette arme? Alors, enfin, ça c'est la vénérable balle à mais blanc. tu veux pas le prendre parce qu'en fait moi je peux pas prendre de... Bah, d'accord. Et ça c'est l'exotique. Bah donne-moi l'arme au pire parce que... Non. Mais si, dans ce cas-là t'as deux trucs actifs. Bah regarde, je suis gentil. Wow, voilà. ça va loin, ça cherche loin. Donc du coup c'est un putain de flingue, il est très gros, c'est un lance-roquette même. C'est tire des roquettes à la tête chercheuse qui se fragmente en meute de mini-roquettes à courte portée. N'arrive pas seul. Bien que ces armes aient conçu il y a longtemps dans un monde lointain, très lointain, elles étaient destinées à se retrouver dans le Ginjon. Parce que c'est gros, ça brille et ça fait des meutes de loups. Ça fait des dégâts aussi, c'est pas... Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, on a une... C'est quoi ça? Attends, je crois que c'est ce côté là. Il y a ce truc, vous voyez le truc gris bizarre là? J'ai jamais vu ça. Ouais, vous avez vu? Oui, je vous ai dit que j'avais fumé le jeu, mais j'ai pas fumé le jeu vraiment beaucoup. Enfin, si. En fait. Et en même temps, ça va peut-être exploser. Non, mais ça explose pas quand les coffres sont déjà ouverts. Donc en fait là, c'est peut-être à cause des mises à jour, mais il y a ce petit bidule que je me suis. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est rigolo. Donc je vais pas prendre cet objet. Pourquoi? Parce que ça a pas beaucoup de munitions et c'est parfait pour les boss et pas pour les... Waouh. C'est quoi? Ça veut dire que ça explose. Ah bon? Ouais. Mec, sérieusement? Ouais. Ça explose si on le... Mais ouais. comment tu sais ça? Parce que c'est écrit. Là. C'est une mine. Alors, là, je me rends compte ce que c'est avec Storm, c'est... J'ai l'impression que ça dit ce qu'il y a dedans. Mais nous, là, on fait des découvertes. Non, en fait, c'est pas que ça va exploser, c'est que ça dit ce qu'il y a dedans. Donc là-dedans, il y a les mines antipersonnelles. Oh, c'est génial. Oh là 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 là. Genre, t'es sérieux? Oui, je crois que c'est ça. Mec, attends, faudra faire un test. On verra ça au prochain. Ouais. Donc là, Storm, il a débloqué le gros lot, il nous a fait débloquer une arme. Mais vraiment, j'ai jamais eu autant de chance de Ah oui, alors là, franchement, vous avez de la chance de voir ça dès le début du jeu. Enfin, dès le début de notre let's play, justement. Allez, c'est parti. Donc vous voyez, ça, c'est des petits bidules dégueulasses. Surtout qu'en général, c'est... Qui sont les bébés d'un certain boss. On va pas vous dire le nom du boss, mais si on le découvre dans cette salle... Au fur et à mesure des games qu'on fera, de toute façon, qu'on vous présentera, enfin, que moi ou Cloud, parce qu'il va sûrement être tout seul, vous verrez que c'est les boss, en fait... Aide-moi là. On parle plus beaucoup parce qu'on est bien concentré, parce que J'ai plus de balle à blanc, par contre, moi. Ah ouais, et moi j'ai plus de vie. Ah oui, ça c'est... Bah, de toute façon, pire, je te reste. Et j'ai la véritable balle à blanc. Donc en fait, si vous voulez savoir, l'objectif que j'ai eu, c'est la véritable balle à blanc. C'est une balle à blanc qui s'utilise tout le temps. Voilà. Donc là, j'ai... Donc en fait, c'est... Non, mais lâchez pas, c'est pas grave, on s'en fout. J'ai un demi-cœur. Mais au pire, si tu meurs, je te raserai avec le coffre là. Ah ouais. Avec le coffre bleu, c'est pas très intéressant, le coffre bleu. Bah on sait normalement on sait ce qu'il y a dedans. Soit ça veut dire que ça explose, soit ça veut dire l'objet qu'il y a dedans. Et je pense qu'il y a des chances que c'est l'objet qu'il y a dedans. C'est pour un coffre? Oh putain. Ouais. Excuse-moi le langage. Oh cool, merci. C'est mon changement de pompe. Ah donc là c'est une salle qui a une clé pour ouvrir un coffre avec une balle à blanc. Mais c'est pas très intéressant parce qu'en fait le coffre est aussi verrouillé. Ah oui d'ailleurs, comment on appelle ça? Les coffres qu'on a ouverts tout à l'heure là, donc le coffre en or et le coffre vert, c'était des coffres qui n'avaient pas besoin de serrure. Ouais. Si vous voyez bien là, sur ce coffre, si vous le voyez bien, il y a bien une serrure. Mais sur les coffres qu'on y avait avant, il y en avait pas. On avait pété les coffres qu'on avait fait avec l'épisode précédent, je me souviens même plus que... Ah si, je pense que oui. Bon, ça fait pas si longtemps, Storm. Bon, wow, Storm s'est pris une balle. Il est pris cher, putain mec, on a plus beaucoup de vie. Ah, je suis mort. Donc vous voyez, pour la première fois, vous voyez un fantôme. Donc le principe des fantômes, c'est qu'ils peuvent pas taper les ennemis, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est des mini balles à blanc. Donc Storm, aide-moi. Attends, mets la caméra pour que je les pousse. Putain. Ah.
nous avons affaire à un problème. On est mort. On est mort. Merde. Comment dire que du coup là, c'est un roguelite, donc on doit tout recommencer. Et en fait, on était censé faire chaque étage une vidéo. Alors, Bah après on pense peut-être qu'on va couper la caméra et on reviendra au pire dès qu'on arrive à l'étage 2. Je pense que c'est mieux, je pense. oui, mais comment on va faire pour clipser les deux comme ça? Et tu fais ça et puis tu remets après. Tu mets juste en pause. Et après tu remets dès qu'on arrive après. Je pense. Ouais. Bon. Et ben on se retrouve plus tard pour Bah, petite ellipse. Hein, petite ellipse. Et ça marche. Donc, on est un tout petit peu mort. Et donc vous avez rien raté d'important, hein, ne serait-ce juste On que... a juste chopé quelques... On a chopé quelques-uns, mais on est toujours dans la chambre 2. Et donc du coup, on va éviter de mourir cette fois. Attends, on leur remonte juste les armes. Ah oui, ouais, c'est vrai. Donc là, on a... Dans le truc qu'on vous a ellipsé, on a gagné un canon à t-shirt, donc c'est un lavage à la main uniquement, lol. Bon, je vais arrêter de dire lol, c'est pourri. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est un peu de la merde. Ouais, c'est un peu de la merde. Ça fait un peu de 2012. Ah ouais, bonjour stream. Non, ouais bon. Et donc ça tire des t-shirts. Voilà. Gungeon Textile est une entreprise fondée par les quelques zombarbes entreprenants qui n'ont pas tenu très longtemps après avoir tué leur 4e client. D'accord. Je pense qu'on devrait arrêter de lire les descriptions parce que quand même, ça fait ouais, ça donc dure c'est un peu longtemps. ouais, donc je vais donc ça c'est quoi le laser du duel? C'est un truc qui ne tire qu'une balle et ça se recharge au fil du temps. C'est spécial comment. Ensuite chez moi, j'ai toujours l'arbalète et j'ai gagné l'éléphant tueur pour tuer des éléphants. Ouais, Voilà. c'est tout. Donc si vous aimez WWF ou pour protéger les animaux, Ah, ouais. et ben je pense que... Il connaît que le panda, hein, pour ceux qui connaissent pas. Oui, voilà, et ben je pense que vous n'allez pas aimer cette arme. Donc, donc c'est juste, on va refaire l'étage 2, et cette fois on va pas mourir. Merde, je l'utilise. Je fais exprès. Mec, attends, Ouais, vas-y. J'ai pas l'arme de duel. Oui. Ouais. Allez. Waouh, des fantômes qu'on avait... Je fonce dans le tas, là. Fantômes qu'on avait vu dans le dernier épisode aussi, avant l'ellipse. Et merde, j'ai oublié ça. Ah voilà, là vous voyez c'est les chauves-souris, je pense que vous l'avez jamais vu, c'est des tout petits trucs qui ont très peu de vie, mais qui ont chacun la façon de fonctionner. Donc il y a les chauves-souris grenades, les chauves-souris balles, les chauves-souris balles de fusil à pompe, et les chauves-souris fantômes, qui sont les pires. D'ailleurs, regardez là, je lance des t-shirts, hein, ouais. Pour ceux qui se demandent. C'est un lanceur de t-shirt. Comme vraiment, pour ceux qui se demandent, ça fait vraiment des dégâts. Hein. C'est pas une arme pour les débilos. Parce qu'il y a des armes qui font pas de dégâts. Mais il y a certaines armes, on se demande même pourquoi ils existent. Comment c'est possible déjà. Bah mais c'est le guinjon. À chaque fois, même les descriptions du guinjon vont eux-mêmes dire bah c'est le guinjon. Parce que là vous voyez, on a des armes à feu, c'est logique. On se bat avec des armes à feu. Mais en fait dans le guinjon, tout est une arme à feu. Tout a un rapport avec une arme à feu. Et c'est ça que je trouve ça génial avec l'univers d'Enter the Gungeon. C'est que tout est basé sur l'armement. Donc là par exemple, il y a des références à par-ci. Ça par exemple c'est ça c'est l'arme. Voilà, ça c'est l'arme de Samus. Ça il n'y a pas spécialement de référence, mais dans le jeu il y aura des références à Metal Gear, des références même un personnage et son arme, la façon dont il fonctionne, c'est une référence à The Legend of Zelda. Et ça du coup c'est aussi un truc de salle secrète qu'on verra plus tard. On peut pas vous expliquer parce que sinon ça va être le bordel. Ouais. Le gros bordel. Donc cette fois on ne meurt pas parce que vous avez vu notre vie, on va pas mourir avec des armes aussi puissantes. Donc Storm, je te conseille de garder ton arme de duel pour le boss. M'en fous. D'accord, tu m'as pas du tout écouté. M'en fous. Mais c'est pas grave, de toute façon voilà. Ah yes, c'est pour moi ça. Oula, Storm fait du parcours. C'est un Yamakasi. Allez Storm, Yamakasi. Bien joué. Un freerunner, on dit. Un freerunner. D'accord. Le fusil à pompe pour tuer des éléphants.
Alors ces petites trucs bleus que vous voyez, c'est des tasers, donc c'est des balles caoutchouc qui sont électriques. Donc À l'étage 1, en fait, elles font pas de dégâts, Ouais. elles sont pas en taser. non, en fait, c'est pas qu'ils font pas de dégâts, c'est que c'est un autre type d'ennemi. Et c'est les Ah bon tasers, c'est. Oui, tu Ah, saviez ok. pas Non, Le- effectivement, c'est pas vraiment pas. Ouais, mais en fait, dans le. Oh, ça c'est un coffre symbionisé. Ah. Bon. Voilà. Il y a pas de symbiose, d'accord. Oui, en fait, le principe de ce boss, c'est que de ce coffre, c'est soit. Je vous avais pas présenté parce qu'il fait pas partie des raretés en fait. C'est soit on a un truc au hasard, soit on a une symbiose. Alors qu'est-ce Entre deux armes, en fait, Ouais. une symbiose, je vais vous expliquer vite fait. ça peut être passif et avec des armes, vas-y. En fait, donc en gros, par exemple, imaginons j'ai cette arme là et j'ai cette arme là. Enfin, ou cette arme là. En fait, la symbiose va faire que ça va rendre les deux armes plus forts et ça va peut-être rajouter un truc. Des fois, ça rajoute des petits bonhommes qui nous suivent ou des machins pareils. Et ça améliore souvent les armes et ça rend plus de balles, ou ça change leur style. C'est à peu près ça des symbioses. Mm. Mais là, ce coffre-là, on était obligé de l'ouvrir rapidement parce que sinon il explosait. Ouais. Vous voyez, là, il y a une mèche. Et du coup, le souci, c'est qu'en fait, c'était soit une symbiose, soit un truc au hasard, et Storm a eu un truc au hasard. Du coup, si on avait eu le truc symbiose, bah, ça nous C'est aurait quoi, donné ça automatiquement un objet. Ça aurait donné automatiquement un objet qui aurait une symbiose avec les objets qu'on a en ce moment. Parce que les objets, donc les symbioses, comme a expliqué Storm, ça peut être avec une autre arme ou ça peut être avec un objet passif. Ouais. Par Ou exemple, actif, même. oui, voilà. Par exemple, si vous avez une arme qui tire de la glace et que vous avez un item passif qui fait que vos balles sont glacées, bah du coup ça sert à rien parce que vu que cette cinématique se va faire pour toutes les armes, mais pour l'arme glacée ça ne sert à rien. Bah du coup les développeurs de jeu ils ont fait bon. Alors si les Ouais. gens ont une arme glacée spéciale et qui trouvent avec ça l'objet passif glacé, l'arme glacée va s'améliorer. C'est un exemple comme un autre. Oh, mec, c'est stylé, ouais. Oui. C'est un minigun en fait. Exactement. Bah c'est un minigun. C'est le minigun du canardeur, comme vous avez vu dans le premier épisode. Ah, ok, c'est ça. Ah oui. Ah, attends, il y a un objet qui trouve. Oui, c'est un petit chien qui C'est a quoi, trouvé. C'est bien. Oh, il est Il a trouvé gentil. Il a gentil une clé. Il a trouvé une clé. quoi C'est Ouais, bien. Vas-y. Et le jeu, parfois, peut nous faire. Peut être vraiment pas sympa. Hein. Parfois, il peut nous. Quand on a besoin de cœur, ne nous donner jamais de cœur. Et quand on a besoin de munitions ou de choses comme ça, ne nous jamais donner de munitions. Ce qui est assez embêtant pour ça. Oui. Les étages un peu plus haut. Oh, mais quand même, ça fait pas mal de dégâts, je trouve. C'est un minigun, qu'est-ce que tu veux? Oh, puis merde. Ah, t'aurais pas dû le passer. J'aurais dû. Bon. prendre Ouais. le chemin. Donc, ça, c'était aussi une salle de piège qu'on avait vue la dernière fois. Oh, Storm, t'as l'œil aujourd'hui. Hein. Donc, maintenant, on a un truc d'armure et un truc pour nos munitions. Clairement, t'as fait Alors plus si vous voulez d'armes. vous rendre compte, les munitions vertes, on vous avait pas expliqué, les munitions vertes, ça va faire que ça va... C'est gravement chaud, il fait chaud, on tourne Et en- surtout en temps de canicule, oublie pas, vous Ouais, hydraterez. c'est très important. Comme les gens politiques qui disent. Sinon, tu vas mourir un peu comme le chien là desséché. Le chien des casses. Voilà. Donc, du coup, on vous avait pas expliqué, mais il y a deux types de trucs de ravitaillement. Il y a les verts qui vont recharger une arme Entièrement. entièrement, et il y a les rouges qui vont recharger toutes les armes du joueur 1 et du joueur 2, ça c'est super pratique. Mais Partiellement, voilà. Donc c'est bien et à la fois pas bien, mais en fait c'est plutôt bien. Quand vous avez des trucs de munitions, vous pouvez être content, hein, même si vous êtes max partout. Allez, on continue. Alors là, vous voyez, c'est des balles à requins, donc les balles à requins, bah, elle a pas pu faire, mais les balles à requins, le principe c'est qu'ils foncent sur nous avec plein de balles qui font autour d'elle. Donc là, normalement, je pense qu'on a fait toute la salle, donc vous voyez, c'est ça, c'est la carte. Mec, je suis en feu là. Je suis en feu. Oh, moi je suis. Et là, il y a un boss. Par contre, c'est pas un... Je crois pas que c'est le boss. C'est le roi. c'est un mini-boss. Donc c'est pas un vrai boss, mais il est considéré comme un... Donc celui-là, il est chiant. Long. Vraiment. Et vous pouvez penser que une bombe, c'est facile à détruire. Bah pas du tout, en fait. C'est blindé de vie. Oui. Et en plus, lui, c'est même pas la Bon, bombe. ça va, là, Oui. là, vu qu'on a des armes assez puissantes, on a réussi à le défoncer en deux. Exactement. Laisse-moi le cœur juste. Et du coup, quand on bat un mini-boss, bah, il nous donne des petits trucs qui sont assez sympas, comme ce coffre vert qu'on va pas ouvrir. Storm, Ok. retiens tes pulsions. Et on va continuer. Voilà, j'ai tout Allez, tanké. ouf. Oh, c'est puissant, mec, en vrai. Attention. Vraiment, c'est génial. Ah oui, le quand même. tueur d'éléphant. Génial. Mon arme, gars, elle est tellement puissante. En plus, elle est tellement fun. Bah, le tueur d'éléphant, c'est un peu un fusil à pompe amélioré. Avec Mais il deux... veut mort, lui. Ah, je suis fait toucher. Vas-y, attends. J'ai besoin de munitions, moi. Hein J'ai besoin de munitions.
Mais t'es sérieux? Ah bah, je déconne, vas-y, prends. J'ai perdu 300 000. Allez, on va faire le boss, on a des armes de malade, alors on peut pas mourir. Ouais. Allez. L'Armaconda. Ah merde, on vous a pas laissé le... Ah désolé pour le langage, mais on vous a pas laissé le début. Parce qu'à chaque fois, il y a le début du boss. Et par contre, je suis en train de me faire exploser. Ah, donc là, vous voyez, il y a le petit machin qui ont spawné. Ces petits machins, faut les détruire au cas où... sinon, le serpent, il devient plus puissant. L'Armaconda. Donc en fait, le principe de l'Armaconda, c'est qu'il est entier. Je suis mort. Sérieusement? Ouais. Storm! Comment t'as fait? Vite! Vas-y, Ok. destroy-le. Tu lui mets un coup de... Non, mets-lui un coup de l'arme qui se recharge, là. Bam! Ok, Ah tiens, là, tu fais une roulade vers le côté. Minigun! Là, wouah! Vite. Vous voyez, quand il y a une petite flèche, eh ben, il faut aller vite à l'endroit où il y a la flèche pour détruire le truc qui va améliorer le serpent. Ouais, bien Et vu. on l'a eu! Hé Et hé! du coup, dès qu'on bute un boss, on raise à la fin. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Tiens, attends, Voilà. récupère les cœurs. Donc, c'est un parchemin c'est tablette, un parchemin tablette. Qu'est-ce que c'est les parchemins tablettes? Il y en a plusieurs dans le jeu. Et ces parchemins vont faire que vous allez pouvoir faire quelque chose de spécial quand vous renversez une table. Tiens, rends-moi juste mes armes, s'il te Ouais. Et en fait, là, le parchemin tablette de celui-là, il fait que quand Storm, et seulement Storm, hein, parce que c'est lui qui a l'objet, va lancer... Une table, bon, on vous montrera ça après. qui va lancer une table. Tu me rappelles qui? Bah attends, ouais, on va leur montrer, tiens. On On va essayer de trouver une salle où il y a des tables. Non, pas ici. Pas ici, peut-être. Va regarder déjà en bas là. Ouais. Il me semble qu'en bas Il y a des coffres à ouvrir aussi. Il y en a, peut-être. Il n'y a aucune table, mec. Sérieusement? Eh, les ourbarbes, ils ont pas investi dans le mobilier. Hein. Investi dans le mobilier. Oula. Par là, peut-être? Non, je crois qu'ici c'est une salle, il n'y a pas de table. Mais vraiment, il y a aucune table partout. C'est vraiment des Sérieusement? SDF, ils mangent par terre ou quoi là? Oui, c'est ça. On dirait des. Non, on va pas faire de blagues comme ça. Mais... Ouais, à droite, ici là-bas, il y a des trous, ça. Oh mec. Ah, peut-être chez le. Non. Non, bon bah écoute, on va vous montrer la prochaine fois, hein, ce sera un mystère. Et on va ouvrir les coffres qui restent, donc on va ouvrir celui-là, hop. Oh, le Daruma, ça c'est un très bon Prends item. le mec. Ah, par contre, Le Daruma. Ouais, le Daruma c'est un extrêmement bon item qui fait que quand on fait une roulade après avoir esquivé une balle, on peut faire une balle à blanc. On va ouvrir le... Mais on a plus de clé là. Mais prends le... ça, Léo. Storm. Je t'ai confondu avec mon cousin. Désolé, Ouais, ça marche. T'inquiète, c'est. Tu devrais pas être... Moi, je dis j'ai balle à blanc comme ça. Je ne sais pas. Clé. Vas-y, attends. Coffre vert dans la salle Pourquoi du j'ai gestion. cliqué? Oh. Ah, j'ai débloqué un... C'est parti, hop. Tac. Le dernier coffre. Oh, le blaster, ça blast, Brice. Donc c'est un blaster qui tire tellement rapidement que les balles, on ne les voit même pas passer. C'est un peu chiant quand même quand tu veux viser quoi. Oui, mais ça en fait tellement et tellement rapidement que c'est trop... Ah bah voilà, regardez, vous avez vu? Il a renversé une table, et d'un coup ça a foncé, ça a explosé. Ça, il a eu le parchemin tabloïd de la fusée, qui a fait du coup que quand il lance une table, bah, ça fait une fusée, donc ça se projette, et boum, ça explose. J'adore les parchemins tablettes, vraiment. Ah oui, c'est son chouchou mignon. Ce qu'il déteste, c'est les slimes. Normalement... Les trous, mais vraiment les trous. Les trous et les slimes. C'est scandaleux. Je fais que tomber dans les trous. Donc, j'espère que ce deuxième épisode, du coup, vous aura plu. Comme je vous ai dit, on a tourné directement de l'épisode 1 à l'épisode 2, du coup, on ne pourra pas lire vos commentaires. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaira. Ce petit bouton, on le presse. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures avec Claude Justice et... Dans une prochaine, allez, salut!